Bonjour, c'est Lia, toujours ensemble pour mener cette excursion dans l'évangile de Matthieu. Comme pour la précédente vidéo, je voudrais attirer votre attention sur un court passage de cet évangile. Ok, vous pouvez le trouver dans la Bible, dans le chapitre 14, versets 34 à 36. Après avoir traversé le lac, donc Jésus et ses disciples, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. C'est une petite plaine fertile à l'ouest du lac de Galilée. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Le vêtement dont il est question est une tunique ou robe, et dans certaines versions un manteau, que les hommes portaient avec des franges au bord pour manifester la sainteté de ceux qui les portaient. Lorsque nous venons vers le Christ avec humilité et foi, il nous répond. Il répond à nos questionnements, nos besoins et nous guérit. Ce n'est évidemment pas un vêtement, un gris-gris, une eau, une huile ou n'importe quoi d'autre qui apporte la guérison, mais bien la foi en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Réfléchissons à cela aussi. Au milieu de cette foule, combien ont vu plus qu'un guérisseur? Combien ont discerné le Fils de Dieu? Jésus, à ce moment, sait qu'il n'a pas le soutien des chefs religieux et qu'il y a une brèche qui s'ouvre entre une grande partie du peuple juif et lui. Il continue pourtant d'étendre son ministère de guérison. Il ne s'économise pas, il donne tout ce qu'il a, il va vers les païens pour étendre le royaume à ceux qui y seront appelés par le Père. Nous pouvons et devons prendre cet exemple pour ne pas se laisser décourager par l'ennemi dans ce que Dieu nous a confié. Nous devons sortir de notre léthargie, notre peur nous angoisse, notre timidité, notre orgueil pour faire sa volonté à lui. Matthieu 16, verset 15. Et il leur dit, donc Jésus, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc, est-ce que Dieu désire que nous parlions de lui? Oui. Est-ce qu'il désire que notre vie soit en accord avec la parole? Oui. Pierre 1, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu parle clairement, et ce qu'il demande, il veille lui-même à nous permettre d'y parvenir. Non par nos propres forces, mais en s'appuyant sur lui. Est-ce que pour cela, nous serons emmenés à avoir parfois peu d'amis, subir la colère ou les moqueries des gens, le mépris, la solitude? Oui. Ce que Dieu a permis dans la vie de son propre Fils, ne le permettrait-il pas pour nous? Il est écrit dans la parole, dans Jean, chapitre 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Vous pouvez lire également dans Actes chapitre 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Le Seigneur parle pour l'apôtre Paul, mais ce message s'adresse à nous également. Alors vous comprenez bien qu'il le permettra, car le résultat de ces difficultés fera naître en nous tous la combativité, la foi, l'espérance, mais aussi la joie de voir nos adversités mises en déroute, nos ennemis disparaître, nos vies restaurées et d'autres miracles encore. Je peux vous confier que malgré les moments difficiles, je ne peux pas oublier combien de fois Dieu m'a aidé, physiquement, psychologiquement, financièrement. Et j'ai même eu la grâce d'avoir pu prier pour 2 enfants en danger de mort. Pour l'un, on le disait déjà perdu, il était dans le coma suite à un arrêt cardiaque, pendant lequel le cerveau n'avait plus été irrigué. Cela cause généralement des dommages irréversibles, et l'autre devait subir une trépanation à seulement quelques mois de vie. Et Jésus les a sauvés. Aujourd'hui, ils sont tous les 2 en vie et sans séquelles. Ce sont des moments dans une vie qui méritent d'être repassés sur notre cœur, comme Marie l'a fait pour les paroles reçues pour son enfant dans Luc chapitre 2, verset 19. Repassons toutes les bontés du Seigneur sur notre cœur. C'est un baume de réconfort et de soutien pour traverser les obstacles qui se dressent devant nous. Le Seigneur ne nous laissera jamais.
Et si vous souffrez de solitude, il peut vous envoyer des bonnes personnes pour vous soutenir. Demandez-le lui et il le fera. Restez dans la volonté de lui plaire, de lui être agréable, et il ne vous laissera pas. Comme Jésus le rappelle dans Jean, chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors accordez-vous un instant de réflexion. Que puis-je faire pour toi, Seigneur, aujourd'hui? Où as-tu besoin de moi? Il ne vous laissera pas seul, et il mérite, par son amour sacrificiel envers nous, que l'on ose aller répandre sa vérité, qui peut sauver autour de nous un homme, une femme, un enfant. Mettons notre corps à sa disposition. C'est un culte raisonnable. Vous pouvez le lire dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis toujours impatiente de vous retrouver et de recevoir vos messages en privé. Racontez-moi si à la suite de cette vidéo, Dieu a déposé quelque chose dans votre cœur, sur un moyen d'évangéliser ou une réponse que vous attendiez depuis longtemps, ou bien même s'il a touché votre cœur d'une façon particulière. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, sur votre mur, et d'en parler autour d'un repas par exemple. Merci de mettre un petit like et soyez abondamment bénis.